Les mers préhistoriques étaient autrefois remplies de créatures si féroces et si habiles à la chasse que, si elles coexistaient avec nous aujourd'hui, nous nous approcherions probablement plus de l'océan. Voici le palmarès des 8 plus incroyables et intimidantes bêtes primitives de l'océan. Parmi ces prédateurs préhistoriques vivaient les Basilosaurus. Bien que son nom se traduit en grec ancien par roi lézard, cet animal était en fait une baleine prédatrice aux dents cauchemardesques, ce qui lui permettait d'avoir une morsure très puissante. Contrairement à ses cousins baleines modernes, cette créature ressemblait plus à un reptile qu'à une baleine, d'où son nom. Le Basilosaurus attaquait des animaux plus petits, comme les crocodiles. Il avait pour habitude de saisir ses victimes avec ses mâchoires, puis d'arracher la chair de ses proies avec ses canines coniques, pour finalement les jeter plus loin dans sa bouche pour permettre aux dents plus pointues et dentelées de délivrer la morsure mortelle. Doté d'une petite tête, d'un corps long et mince et des membres postérieurs vestigiaux, le Basilosaurus pouvait atteindre des longueurs de 16 à 18 mètres, soit à peu près la taille d'un autobus urbain. Les restes squelettiques de cette bête montrent qu'elle pouvait sentir la direction du sang dans l'eau grâce à sa mâchoire inférieure spécialement équipée, qui transmettait les sons dans ses oreilles. Cela aidait l'animal à trouver ses repas. Des fossiles de ces magnifiques créatures ont été trouvés aux États-Unis, en Angleterre, en Égypte, en Jordanie et au Pakistan. Il a régné comme le plus grand prédateur connu de la période Éocène, il y a environ 35 à 40 millions d'années. Pour en venir à notre prochaine créature, nous pouvons commencer par dire que les grands requins blancs d'aujourd'hui n'étaient même pas comparables en termes de taille par rapport aux puissants mégalodons. Le plus grand requin qui ait jamais existé. Ces anciens requins étaient beaucoup plus effrayants, presque 3 fois plus longs, environ 18 à 20 mètres au total, et 20 fois plus massifs. Rien que leur nageoire dorsale pouvait mesurer environ 2 mètres de long, et leur queue, d'un bout à l'autre, mesurait plus de 6 mètres de long. La plupart des dents du mégalodon qui ont été trouvées sont dentelées et mesurent jusqu'à 18 cm de long. Leur mâchoire avait environ 280 dents massives. De plus, on estime que ces mâchoires incroyables avaient une force de morsure d'environ 180 000 newtons, presque 300 fois plus puissante qu'une morsure humaine moyenne. Cela les a aidés à manger des baleines, des requins et à peu près tout ce qu'ils voulaient en tant que prédateur ultime des mers. Le mégalodon vivait il y a environ 10 à 2 millions d'années. On pense qu'il a parcouru le monde entier, car ses dents fossilisées ont été trouvées dans le monde entier. Notre troisième créature, le Dunkleosteus, était un poisson redoutable qui rôdait dans les eaux du Dévonien tardif de l'ère paléozoïque. Il a disparu depuis près de 360 millions d'années, et nous avons encore beaucoup à apprendre à son sujet. Ce poisson était considéré comme un placoderme, ce qui se traduit littéralement par peau en plaque, puisqu'il était muni d'une armure qui protégeait son corps. Le Dunkleosteus a régné sur les mers comme prédateur ultime, grâce à sa taille qui pouvait atteindre jusqu'à 10 mètres de long. Bien que cette créature n'avait pas de dents à proprement parler, elle avait des os exposés sur ses mâchoires, supérieures et inférieures, qui agissaient comme des ciseaux et qui, plus c'est, s'affûtaient tout seul, ce qui l'a aidé à se nourrir de Dunkleosteus plus petits, de requins, de poissons et d'invertébrés. Il pouvait aussi avaler sa petite proie en un morceau. Tout comme l'achigan à grande bouche d'aujourd'hui, le Dunkleosteus pouvait ouvrir sa bouche rapidement, en créant ainsi un vide pour aspirer tout ce qui se trouvait sur son passage. Comme le poisson n'était recouvert d'une armure que sur le devant du corps, c'est tout ce qu'il reste à étudier aux scientifiques. Des fossiles de cette créature ont été trouvés en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique du Nord. Appelé le T-Rex de la mer, le Mosasaurus était un autre habitant effrayant des eaux anciennes, découvert pour la première fois en 1764 dans une carrière de calcaire hollandaise. Les ossements du Mosasaurus ont servi de base à l'étude de l'un des plus incroyables reptiles marins dominants, pouvant atteindre jusqu'à 16 à 18 mètres de long. C'était un grand prédateur qui avait un grand appétit et mangeait habituellement des proies plus petites. Cet animal était le souverain suprême de la surface. Parce qu'il avait une mauvaise vue, les scientifiques ont cru comprendre qu'il flânait probablement près de la surface de l'océan, attaquant les reptiles marins que lorsqu'il remontait à la surface pour trouver de l'air. Il s'attaquait probablement aussi aux oiseaux, requins, calamars et autres poissons. Sa queue puissante lui permettait de donner des coups de vitesse rapide, ce qui signifie que pour les animaux qu'il ne pouvait pas immobiliser immédiatement, il pouvait les mutiler.
et les suivre jusqu'à ce qu'ils soient épuisés. Avec sa mauvaise vision, le Mosasaurus n'avait pas intérêt à plonger en profondeur. Le Mosasaurus a existé il y a environ 85 à 65 millions d'années et s'est probablement éteint lors de l'extinction du Crétacé et du Paléogène. Ces fossiles ont été trouvés en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Imagine si tu veux, un scorpion plus grand qu'un homme qui vit dans l'océan. C'est exactement ce qu'était le Jaekelopterus. Cette créature était le plus grand arthropode connu à avoir jamais existé. Bien qu'il ressemble à un scorpion, il n'est pas apparenté à eux. Le Jaekelopterus a vécu dans les lacs, les rivières et les océans, et était peut-être en mesure de marcher sur terre. Ce merveilleux monstre s'attaquait aux poissons, aux petits scorpions marins et autres arthropodes. Il mesurait environ 3 mètres de long avec des griffes pouvant atteindre 45 cm de large. Il vivait probablement entre 400 et 300 millions d'années. La plupart des fossiles complets ont été retrouvés en Amérique du Nord et des fossiles partiels dans le monde entier. Il reste beaucoup de mystères au sujet de ce super habitant de la mer et les chercheurs sont impatients de reconstituer les pièces du puzzle Jaekelopterus. Le Léviathan était un cachalot vicieux, aux dents acérées qui avait un fort appétit pour les autres baleines. Cette créature pouvait atteindre 14 à 18 mètres de long. Ses énormes mâchoires étaient environ 3 fois plus puissantes que la morsure d'un orque et abritaient des dents beaucoup plus grandes. Certaines de ces dents mesuraient environ 30 cm de long. Le crâne du Léviathan était environ 3 fois plus grand que celui d'un épaulard. À l'intérieur de sa tête, on pense qu'il partageait un organe commun avec les cachalots d'aujourd'hui, le spermacétie, rempli de cire et d'huile qui aurait pu faciliter l'écolocalisation. Il se nourrissait probablement de baleines à fanon, qui étaient sûrement une excellente source de gras et d'énergie dans l'alimentation de cette créature. Il attaquait leur proie un peu comme un orque, s'emparant de leurs victimes avec une morsure puissante et déchirant leur chair. Leur forte mâchoire était capable de maîtriser les tentatives de dégagement de leur prise. Cette créature vivait il y a environ 13 à 10 millions d'années au large des côtes péruviennes à l'époque du Miocène. La légende du monstre du Loch Ness ne pourrait jamais se mesurer au fascinant Elasmosaurus, mesurant environ 12 à 13 mètres de long, avec un long cou, des membres en forme de palme et une queue courte. Son corps était bien adapté à la vie marine. Cette créature était l'une des plus éconergétiques puisqu'elle n'avait qu'à bouger la tête et le cou pour attraper ses proies et surprendre les poissons avec ses dents longues. Ses dents étaient enchevêtrées et les poissons s'y empalaient lorsque leur chemin croisait celui de ce prédateur. L'Elasmosaurus avalait alors ces poissons tout entiers. On sait peu de choses sur cette créature car il y a un manque de fossiles par rapport aux autres espèces. Nous savons que ce chasseur gigantesque aurait vécu à la fin du Crétacé, il y a environ 85 à 65 millions d'années. La plupart des fossiles des Elasmosaurus ont été trouvés aux États-Unis, en particulier au Kansas. Le dernier, mais non le moindre, le Camarasaurus, qui se traduit par corps chambré. C'est peut-être la créature la plus singulière et le céphalopode le plus énorme qui ait jamais parcouru les mers. Cet orthocone géant était un cône de 10 mètres de long, propulsé par un jet de tentacules. Son enveloppe, essentiellement le corps principal, était protégé par la coquille. La tête et les tentacules étaient situés au début de la coquille. Tout comme le calamar géant, il utilisait la propulsion à réaction pour se déplacer dans l'eau. Saisissant sa proie avec ses longs tentacules et son bec pointu, qui était un câble de déchiquetage, lui permettant d'atteindre les créatures croquantes dont il aimait se nourrir. Cette créature mangeait aussi des poissons et des petits arthropodes à la fin de l'Ordovicien et au début du Silurien, il y a environ 470 à 440 millions d'années. Ces fossiles ont été trouvés en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Qui sait à quoi ressemblaient nos océans aujourd'hui si ces créatures n'avaient pas disparu? Aujourd'hui, nous tenons pour acquis le fait que nous pouvons errer librement sur les mers, voyager et nous divertir tout en jouissant d'un sentiment général de sécurité. Serions-nous même capables de coexister avec de tels prédateurs? Imagine si ces créatures géantes existaient encore. Oserions-nous même passer une journée à la plage ou traverser l'océan en croisière? À quoi ressemblerait le monde d'aujourd'hui, avec l'évolution prévue pour les prochaines ères? Ces créatures titanesques ou des moins des prédateurs similaires pourraient-ils refaire leur apparition sur Terre?
Si tu es intéressé par d'autres vidéos passionnantes sur les temps primitifs, alors tu peux cliquer sur cette playlist afin de regarder toutes les vidéos similaires. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne veux rien manquer à l'avenir.